Bonjour, voici une autre vidéo pour expliquer la vue de l'élève sur la plateforme Moodle. Donc, qu'est-ce que vous voyez versus qu'est-ce que vous ne devriez pas voir ou bien pourquoi qu'on voit telle ou telle chose. Donc, je vous rappelle que c'est une vidéo, c'est sûr et certain que moi, j'utilise en étant enseignant en santé, je vais utiliser des cours de santé, mais ça peut être tout aussi bien les mêmes genres d'explications qui peuvent être utilisés pour différents programmes. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est où vous arrivez quand vous vous connectez. Si vous avez besoin d'aide pour la connexion, vous écoutez cette vidéo-là sans avoir vu le premier. Vous remarquerez qu'il existe une vidéo que j'ai fait explicatif pour la connexion. Donc, pour la première connexion à Moodle, qui peut être aidant pour ceux qui voudraient savoir un petit peu. Donc, vous voyez ici, lorsque je me suis connecté, c'est la première page qui va s'ouvrir, l'interface. Au besoin, je vais changer un petit peu l'image que vous voyez ici dans le coin. Donc, première interface, bien sûr, vous assurer que c'est bien notre Moodle. Hein, ça s'appelle notre Moodle de l'émergence qui est là. Euh, vous retrouvez un tableau de bord. Donc, du côté, c'est un petit peu comme je pourrais appeler des raccourcis. C'est sûr et certain que la plupart des fois, je trouvais que c'est un petit peu difficile à se connecter. Donc, des fois, si vous allez voir, je vais y aller ce que j'appelle moi la version longue. On va revenir vraiment en arrière, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pourriez voir. Euh, le fichier personnel, c'est un espace, moi, que j'appelle appelez-le un nuage, mettons, très, très restreint, hein, très peu, 150 gigs, 150 mots, MO, pardon, pas gig. Donc, vous pourriez mettre des documents qui pourraient être là. Mais bien sûr, étant donné que vous êtes tous des élèves de la commission scolaire, ça pourrait être intéressant d'utiliser le drive de la commission scolaire, qui est là aussi un drive qui est Google Drive, qui vous donne accès à certaines données, un espace d'un disque dur virtuel ou ce qu'on appelle un environnement nuagé. Donc, voilà. Ensuite, vous avez ici l'onglet Mes cours et vous devriez retrouver sur le côté tous les cours que vous avez accès. Donc, vous, comme élève, les cours dans lesquels je suis inscrit. Présentement, si je compare pour David, je vais retourner à son accueil. Bien, David, présentement, qui est mon élève, d'ailleurs, en passant, David, je remercie David pour nous prêter son nom. C'est un élève, un vrai élève en passant, le garçon à ma collègue Monique. Donc, mes cours, et ben, vous voyez que sur le côté, ben, il y a les deux cours auxquels que David est inscrit. Mais aussi, lorsqu'on descend la page, vous pourrez remarquer aussi que le même onglet ici se refait ici en bas. Donc, où ce que nous avons ici mes cours et les deux cours dans lesquels que David est inscrit. Pour vous informer, les cours dans lesquels vous êtes inscrit, c'est l'enseignant qui va vous inscrire dans ce cours-là. Donc, ce que nous avons fait, ce que j'ai fait moi comme enseignant, j'ai bien inscrit David dans la compétence 4, besoin de la clientèle. C'est pour ça que vous voyez juste les cours. Et en même temps, ça va expliquer ce que je vais faire par la suite. Et vous avez aussi ce que j'appelle la version longue, donc tout ce qui s'offre chez nous à l'émergence, qui peut être là. Et dans ce qui nous concerne, nous, pour aujourd'hui, on va aller dans formation continue, que je vais cliquer dessus. Et j'ai ensuite l'onglet santé, comme je vous ai spécifié, moi, je suis enseignant en santé, qui est ici. Et j'ai le programme assistance à la personne en établissement et à domicile, donc dans lequel j'ai inscrit David. Et là, voici les cours. Je vais tasser ma petite image juste ici. Et voici les cours. Et là, vous remarquez quelque chose. Vous voyez tous les cours du programme, mais beaucoup de cours ont des clés ici. Ça veut dire que le cours ne vous est pas accessible. Par exemple, si je vais cliquer dessus, vous allez voir apparaître cette clé de commande-là. Donc, il dit que vous n'avez pas l'accès au cours. Nous, comme enseignants, il existe différentes façons de vous inscrire, mais nous priorisons une inscription où quand vous allez voir le cours, il n'y a pas de clé à côté du cours, ben, c'est parce que vous êtes bel et bien inscrit à ce cours. OK? Donc, si je reviens un petit peu derrière, donc, comme vous avez pu voir, si je clique sur un cours qui a une clé, bien, le cours m'est barré. Donc, c'est normal, je ne peux pas le débarrer.
Mais les autres, dans l'occurrence ici, accueil et introduction, quand je vais cliquer dessus, bien, je vais avoir accès aux cours qui vont y être là. Pour l'instant, très peu de choses. C'est normal, nous sommes en création, en construction de notre Moodle. C'est tout nouveau. Hein. C'est un nouveau projet pour l'année 2021. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas rien. Fait que c'est sûr et certain que je vais retrouver. Mais je vais vous montrer un cours où j'ai un petit peu plus de trucs. Là, c'est ça qui peut être malheureux des fois quand je reviens en arrière. Mais des fois, je suis obligé de tout refaire ma ligne de commande. Bon, je suis retourné au code disponible. Donc, accueil introduction, vous remarquez ici, il y a des cadenas, des clés de cadenas, et ainsi de suite. Et là, vous allez voir, oh, ici, j'ai une autre chose. Oh, je n'ai pas de clé de cadenas. Quand je vais cliquer dessus, c'est là que je vais voir le cours qui va être disponible pour moi. Et là, je vous rappelle un peu, comme je disais dans la dernière vidéo, c'est assez simple. Moodle, vous prenez les éléments du haut et on descend vers le bas. Donc, tranquillement. Et là, vous allez voir, là, nous, ici, on a identifié ça sous forme de semaine, semaine 1, semaine 2, mais ça pourrait être aussi cours 1, cours 2, ou des dates avec des choses à faire d'une telle date à telle date. Donc, différents enseignants vont structurer un petit peu différemment les choses. Et là, ici, par exemple, bien, vous voyez qu'en premier lieu, j'aurai à faire un exercice. Un coup que l'exercice est fait, donc là, encore là, nous utiliserons à quelques reprises des petites applications. Toutes des applications que vous pourriez peut-être installer si ce n'est pas déjà fait dans votre machine. Par exemple, ici, lorsque je vais cliquer sur l'exercice des 14 besoins fondamentaux, je vous inviterai à avoir installé Adobe Reader, qui s'applique autant sur un ordinateur, un PC, mais aussi sur du matériel mobile, par exemple une tablette ou un cellulaire. Vous pourriez mettre l'application Adobe Reader parce que, je ne sais pas si on va le voir, lorsque je vais ouvrir le fichier, je vais avoir, on ne le voit pas bien ici, mais je vais avoir un espace pour pouvoir écrire du texte. Et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir le téléverser, le downloader dans notre ordinateur pour ensuite le remettre, si c'est le cas, dans le cas d'un devoir. Mais pour l'instant, je ne veux pas aller trop loin dans ces explications-là. Donc, il existe certains fichiers. Un coup que l'activité va être faite, on va vous inviter à aller, vous voyez la petite boîte de carré ici. Quand c'est terminé, on va vous inviter à cliquer sur Terminer. Donc, je viens mettre un crochet pour dire je l'ai fait. De cette façon-là, nous, comme enseignants, on peut avoir un suivi. On sait ça, on va dire aux élèves qu'est-ce qui a été fait ou pas. Fait qu'un coup, c'est fait. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écran que ça l'a changé. Je viens de cette façon-là de débarrer le corriger. Parce que regardez, si j'enlève mon crochet, vous voyez, là, j'ai enlevé le crochet. Et là, regardez, le corriger n'est pas disponible tant que je n'ai pas dit que j'avais terminé l'exercice. Là, j'entends déjà des gens dire ouais, mais là, je peux-tu le corriger tout de suite pour aller voir le corriger? Ça, c'est libre à vous. Les exercices qu'on met là, souvent, c'est des aides à l'apprentissage qui ont un but pédagogique de vous aider dans votre cheminement. C'est sûr et certain. Et ensuite, ben, je viens cocher chaque chose qui va être faite. La même chose ici. Lorsque j'ai une vidéo à écouter, ben, c'est sûr et certain que nous, on sait les temps des vidéos. Quand on dit, par exemple, que l'élève doit faire une 10, 15, 20 heures sur la page, bien, on sait que si le vidéo prend 45 minutes, puis que l'élève dit, il coche tout, 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 puis il ferme la page, puis c'est parfait, j'ai fini, ils ne sauront pas, bien oui, on va le savoir. On sait, nous, que vous avez passé, mettons, 5, 10, 15 minutes. Mais tu sais, une vidéo qui prend 45 minutes, on sait qu'il y a quelque chose qui va accrocher. OK? Et là, bien, vous avez différentes présentations. Et aussi des liens. Quand que vous voyez un petit pictogramme comme ça ici, c'est un lien. Où ce que quand je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir un lien YouTube ou Vimeo ou tout autre type de plateforme qui va être là. Et là, bien, vous ferait écouter une animation, par exemple. OK? Fait que ça, c'est l'exemple des petits liens ici, comme vous voyez, avec un petit pictogramme de rond avec une barre dans le milieu. Donc, voilà. Et ensuite, ben, c'est sûr et certain que je peux... Ah, cool. Excusez-moi, je viens de découvrir des fonctionnalités lorsque je fais des vidéos. Comme exemple, je pourrais encercler comme ça ici. Ouais.
Donc, vous remarquerez qu'il y a différentes options qui existent euh, pour vous aider, justement. Et là, on a mis certaines sections. Puis là, dans le cas ici, de la compétence 4, ben, j'ai créé une section qui pourrait s'appeler documents complémentaires. Je pourrais y déposer des trucs de référence ou autre. Et là, ben, chaque personne a elle-même, chaque enseignant va des fois un petit peu structurer un petit peu la plateforme. Présentement, la plateforme Moodle, nous sommes en apprentissage avec elle. Fait que c'est sûr certain qu'il va y avoir des petits ajustements. Donc, voilà, en gros, les fonctionnalités, je vous dirais, de base, la, mettons, un survol de la plateforme Moodle et qui, lorsque je vous le dis, n'hésitez pas à aller l'essayer, mais surtout, si vous avez écouté cette vidéo-là, puis vous dites, ah, j'aimerais ça me connecter, je ne suis pas capable, bien, je vous inviterai à retourner dans le courriel ou revoir les liens qui vous ont été envoyés parce qu'il existe un premier vidéo explicatif pour se connecter une première fois à Moodle. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus. Gênez-vous pas, à ce que je dis toujours, des fois, on peut mettre la vidéo à côté. C'est un lien YouTube qui peut être visible de n'importe quelle plateforme. Donc, vous pouvez écouter la vidéo, le mettre sur pause, puis faire les tests avec votre ordinateur. Merci. Au revoir.